2024. On commence notre sélection avec ce commentaire. Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023, l'Égypte est sous les projecteurs de la scène internationale pour son rôle de médiateur. Le pays qui partage ses frontières avec Gaza et Israël doit notamment coordonner l'entrée des aides humanitaires et faire sortir les étrangers. Plus important encore, trouver un accord pour un cessez-le-feu complet. Un cycle de pourparlers regroupant l'Égypte, le Qatar et les États-Unis a eu lieu à plusieurs reprises, souhaitant parvenir à un accord qui met terme à la violence dans la bande de Gaza. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'Égypte poursuit ses efforts de médiation pour aboutir à un cessez-le-feu à Gaza, évoquant des indices de cristallisation d'un accord. En multipliant les efforts diplomatiques, l'Égypte entend s'imposer comme un acteur incontournable dans la crise ouverte par la guerre entre le Hamas et Israël. L'Égypte est déterminée à renouer avec son rôle de poids lourd de la diplomatie arabe. La diplomatie égyptienne souhaite obtenir un vaste soutien pour un appel à un cessez-le-feu. Par ailleurs, l'Égypte a condamné mercredi les incursions militaires israéliennes dans les villes de Jenin, Tulkarm et Toubas, au nord de la Cisjordanie, engendrant plusieurs morts et blessés parmi les Palestiniens. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a appelé à une position internationale unifiée et efficace qui assure la protection du peuple palestinien, met fin à la série d'attaques contre des civils non armés, ainsi qu'à l'imposition de restrictions et de saisies de propriétés privées. L'Égypte considère les attaques israéliennes contre les civils palestiniens dans les villes de Cisjordanie comme une nouvelle violation systématique du droit international humanitaire et des 4 conventions de Genève visant à protéger les droits des peuples sous occupation, a ajouté le communiqué. Il a souligné que ces attaques sont une insistance sur la politique d'escalade et d'expansion des affrontements au sein des territoires palestiniens. L'Égypte a mis en garde contre les risques désastreux attendus des opérations israéliennes en cours et du ciblage délibéré d'un plus grand nombre de civils palestiniens, en parallèle avec les attaques israéliennes continues sur la bande de Gaza et la violation des lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem-Est. Le ministère a souligné que ces opérations compliquent la situation et témoignent de l'insistance israélienne sur l'escalade et de l'absence de volonté politique au calme. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat El-Mili, qui est ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, quand on parle des efforts de l'Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu et également la poursuite des attaques israéliennes dans le nord de la Cisjordanie, on parle d'une situation qui semble sans fin, là. Exactement. Alors, c'est une nouvelle tentative pratique de mettre en œuvre des plans d'un gouvernement extrémiste qui n'a aucune intention que d'étendre la guerre dans toutes les directions, que ce soit d'une manière interne, comme on le voit en Cisjordanie, ou avec d'autres pays externes tels que le Liban et avec le Yémen et ainsi de suite. Oui. Et le seul but de ce gouvernement-là, c'est d'étendre la guerre au maximum pour arriver à une implication d'autres forces régionales et internationales qui seront, selon ses prédictions, en sa faveur. Et c'est pour cela que le Premier ministre Netanyahou n'arrête pas de mettre une escalade toujours dans ce conflit qui maintenant entre à la fin de la première année, et en espérant qu'il y aura une voie de raison pour qu'il puisse arrêter ce génocide qui est en train de prendre place. Oui. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du chancelier allemand Olaf Scholz hier pour apprécier le rôle de l'Égypte dans cette crise, mais également pour essayer de trouver plus d'options pour terminer cette crise. Comment voyez-vous cela ?
Effectivement, alors le rôle égyptien, c'est un rôle qui est apprécié par tous les pays, soit qui veulent vraiment aboutir à une paix dans la région ou qui prétendent le faire comme beaucoup de pays de l'Occident. Je vois qu'il y a une prétention de voir une fin à cette guerre et que malgré que le chemin est très clair, premièrement, il doit avoir un embargo pour les armes pour l'État hébreu, ce qui ne se passe pas. Alors, la question que propose l'Allemagne peut être facilement traitée en arrêtant toute exportation d'armes en Israël. C'est le seul moyen qu'Israël va comprendre pour entendre la voix de l'Égypte qui essaye d'arriver et d'aboutir à un cessez-le-feu et des négociations directes entre les Israéliens et les Palestiniens, ou même non directes. Mais avec tout ce versement d'armes et de munitions, c'est impossible pour Israël de comprendre que ces pays veulent vraiment arrêter le génocide qui est en train de prendre place. Oui, vous m'avez fait même une allusion la dernière fois en parlant que les aides militaires américaines à Israël depuis le 7 octobre s'élèvent à 40 milliards de dollars et également le nombre de victimes dans la bande de Gaza. 60 millions de dollars pour chaque victime de cette guerre meurtrière qui est en train de prendre place. Alors, quand j'entends les États-Unis parler de la nécessité de trouver une solution au conflit actuel, je me demande s'ils sont sérieux à propos de leurs propositions. Parce que la première chose pour aboutir à un but pareil, c'est d'arrêter toute arme pour Israël. Mais si c'est simplement une question de relations publiques et de campagne de médias, alors c'est exactement ce que les États-Unis et tous les autres pays occidentaux qui sont en train de présenter des armes à Israël le font. Alors c'est simplement une campagne diplomatique qui a le but de montrer des efforts ou de prétendre de montrer des efforts afin d'aboutir à ça. Mais je ne trouve que l'Égypte qui est en train sérieusement d'essayer de trouver une solution entre les deux parties. On a entendu à plusieurs reprises Hamas parler positivement des offres qui lui ont été présentées, mais jamais on a entendu d'Israël une acceptation aux propos. Même quand c'était une proposition qui parvenait d'Israël même, elle finissait par la rejeter, telle que l'initiative du président Biden qu'il avait déclarée devant tous les chaînes de télévision internationales en parlant d'une initiative israélienne. Et malgré cela, Israël elle-même, selon le Premier ministre, a refusé de continuer ces négociations pour arriver à la fin. Alors, d'une manière sérieuse, il n'y a pas une volonté politique pour arriver vraiment à un cessez-le-feu et un échange de prisonniers et d'otages. Et d'ailleurs, je pense qu'on est en train de partager le même point de vue avec les familles des otages qui sont en train de se démonstrer dans les rues de Tel Aviv pour présenter leur mécontentement à la conduction du Premier ministre Netanyahou, qui, selon la majorité du peuple israélien, ne doit pas être en place. Mais la guerre, c'est la seule raison d'être pour lui, et c'est pour ça qu'il continue avec cette guerre. Votre Excellence, nous tenons à vous remercier de vos explications. Ambassadeur Medhat Miligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le porte-parole du Croissant Rouge palestinien a annoncé hier que 10 Palestiniens avaient été tués dans le nord de la Cisjordanie occupée, où l'armée israélienne a dit mener une opération de contre-terrorisme, sans fournir plus de détails. 2 Palestiniens ont été tués dans la ville de Jénine, 4 autres dans les bombardements d'une voiture dans un village proche et 4 encore dans un camp de réfugiés près de la ville de Toubas. C'est ce qu'a précisé Ahmed Jibril, porte-parole du Croissant Rouge. Je cite, les 2 morts de Jénine ont été transférés à l'hôpital de Jénine, a-t-il détaillé. Je cite, 4 Palestiniens tués dans le bombardement de leur voiture au sud de Jénine et 2 des Palestiniens tués dans le camp de réfugiés d'Al-Farah
ont été transférés à l'hôpital turc de Toubas, a-t-il ajouté. Les services palestiniens d'ambulance accusent régulièrement l'armée israélienne de les empêcher d'accéder aux morts et aux blessés lors de ces raids. M. Jibril a ajouté avoir recensé jusqu'ici 15 blessés. Les incursions israéliennes dans des zones autonomes palestiniennes sont quotidiennes en Cisjordanie. Il est cependant rare qu'elles soient menées simultanément dans plusieurs villes, comme ce fut le cas dans la nuit de mardi à mercredi. Et le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a provoqué lundi une nouvelle polémique en remettant en question le bien fondé du statu quo sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, où il se verrait bien construire une synagogue. Depuis son entrée au gouvernement en décembre 2022, Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, s'est rendu au moins 6 fois sur ce lieu saint disputé situé dans la partie de la ville sainte occupée et annexée par Israël. Autant de visites dénoncées comme des provocations et des atteintes au statu quo par les Palestiniens et nombre de capitales étrangères. Je cite: « Si je pouvais faire tout ce que je voulais, je mettrais un drapeau israélien sur le site », a-t-il déclaré lundi dans un entretien accordé à la radio militaire israélienne. Troisième lieu saint de l'islam, l'esplanade des mosquées est bâtie sur les ruines du second temple juif, détruit en l'an 70 par les Romains. Pour les Juifs, c'est le mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme. L'endroit est au cœur même du conflit israélo-palestinien, objet de tensions récurrentes, pouvant parfois dégénérer en guerre. En vertu d'un statu quo décrété après la conquête de Jérusalem-Est par Israël en 1967, les non-musulmans peuvent se rendre sur l'esplanade à des heures précises sans y prier, mais cette règle est de plus en plus souvent bafouée par un nombre croissant de juifs nationalistes. Je cite: « Les Arabes peuvent prier là où ils veulent », affirme le ministre dans son entretien. Donc les Juifs devraient aussi pouvoir prier là où ils veulent. La politique actuelle permet aux Juifs de prier sur ce site, a-t-il également assuré, fonçant une nouvelle fois le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a publié un communiqué laconique assurant qu'il n'y a aucun changement dans le statu quo sur le mont du Temple. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a jugé sur X que la déclaration de Ben-Gvir était irresponsable et mettait en danger la sécurité de l'État d'Israël. Le porte-parole de la présidence de l'autorité palestinienne, Nabil Abourdeina, a de son côté affirmé qu'Al-Aqsa et les lieux saints sont la ligne rouge dont nous n'autoriserons pas le franchissement. Fin de citation. Et le Parlement arabe a vivement condamné les déclarations du ministre israélien Itamar Ben-Gvir concernant la construction d'une synagogue dans la mosquée Al-Aqsa. Ces déclarations sont incendiaires et dangereuses et constituent une menace directe pour la situation historique et juridique de la ville d'Al-Quds et la mosquée Al-Aqsa. C'est ce qu'a indiqué le Parlement arabe dans un communiqué mardi. Le Parlement arabe a mis en garde contre les lourdes conséquences de ces propos sur les efforts de paix et de stabilité dans la région, ajoutant qu'ils sont de nature à zapper les démarches entreprises en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Depuis le début de la guerre entre Israël et la bande de Gaza déclenchée par l'attaque meurtrière du Hamas en Israël le 7 octobre, l'armée israélienne a également mené plusieurs raids aériens sur des camps de réfugiés ou des villes du territoire palestinien occupé en 1967 par l'armée israélienne. Ces dernières semaines, les opérations israéliennes en Cisjordanie se sont concentrées sur le nord du territoire où les groupes armés en lutte contre Israël sont particulièrement actifs. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a annoncé hier un nouveau bilan de 40 534 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël dans son 11e mois. Au moins 58 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que 93 778 personnes ont été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre.
Et le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a évoqué la situation à Gaza avec le président palestinien Mahmoud Abbas lors d'une réunion à Riyad. C'est ce qu'a indiqué mardi l'agence de presse saoudienne. Le prince héritier a souligné que le royaume poursuivra ses efforts pour communiquer avec tous les acteurs internationaux et régionaux afin de mettre terme à l'escalade dans le territoire ravagé par la guerre. Il a également réitéré le soutien de l'Arabie Saoudite au peuple palestinien en vue de l'aider à retrouver ses droits légitimes à une vie décente, de répondre à ses espoirs et à ses aspirations, en plus de le guider vers une paix juste et durable. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde au Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.